Matthieu, chapitre 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « Va », et il va, à l'autre « Viens », et il vient, et à mon serviteur « Fais cela », et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, et ayant la fièvre, il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Matthieu, chapitre 9.
Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez, et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant. Mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Oh, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde, que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme ils s'en allaient, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla, et la foule étonnée disait « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Mais les pharisiens dirent « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante
et abattus, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » On va prendre les différentes interventions concernant la voix, non? On va voir de ça. Ça va, les papagas, que le Seigneur te fortifie. On va être fatigué. On va être Renouvelle fatigué tes forces, tu jusqu'à l'as fatigué. Tu l'as fatigué, mais le Seigneur te restaure. Intervention par rapport au texte du jour. Il a la main de Maman Natou. Oui, papagas, que le Seigneur te fortifie. Amen. Donc, j'ai les points qui m'ont vraiment marqué, c'est par rapport au cœur le premier point, c'est le cœur du centenier. Un cœur qui est altruiste, parce que il n'était pas obligé de s'occuper comme ça de son serviteur. Il a plaidé pour son serviteur, par amour pour le prochain, en fait. Donc, parce qu'on dit au verset 6 de chapitre 8 que Seigneur dit, je suis. Non, il dit, viens, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Donc, il supplie le Seigneur, il plaide pour lui. Et c'est ce cœur-là aussi. Ça me rappelait encore une dépilation, ce cœur-là que le Seigneur désire de nous. Nous ne soyons pas focalisés seulement sur nous-mêmes, mais même ou sur ceux qui sont de nos familles, mais même pour notre prochain, en fait, qui est dans une souffrance et que nous devons vraiment porter sa souffrance et plaider devant le Seigneur pour qu'il intervienne. Et donc, d'autres personnes, peut-être moi, j'aurais pu renvoyer le serviteur ou bien dire que bon, ça, ce n'est pas mon problème. Quand tu vas être guéri, tu vas revenir prendre le travail. Mais on voit qu'il va vers Jésus pour plaider la cause de son serviteur. Cette attitude-là, cet élan-là m'a beaucoup interpellée. Surtout que bon, j'ai eu l'impression que c'est un païen en lisant le texte. Et une question qui m'est venue, quand Jésus parle, il a loué la foi parce que j'ai dit que c'est un païen parce que quand il parlait que même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. J'ai pu comprendre que c'était un païen. Et c'est une interpellation. Et une autre chose que je n'ai pas bien compris, c'est au verset 12, et le Seigneur parle, il dit, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Donc, je me suis dit, les fils du royaume, les ténèbres du dehors, je me suis demandé si c'est l'enfer ou si c'est l'enfer. Donc, ça m'a un peu taraudé l'esprit. Les ténèbres du dehors, c'est l'enfer. Les fils du royaume, parce qu'on dit souvent que c'est l'air des fils. J'ai dit que bon, comment encore les fils là vont être jetés dehors? C'est une question que je me posais. Et aussi interpellé, comme nous avons par la foi du centenier, le Seigneur a dit,
que va et qu'il te soit fait selon ta foi. Et je me suis demandé, je me dis, si lui, il a déjà une foi comme ça, à combien de fois tu as raison, notre foi doit être grande et notre confiance dans le Seigneur. Foi, pour croire, même quand nous plaidons, même quand nous intercédons pour les personnes ou pour les sujets que le Seigneur nous met à cœur, que nous puissions croire que le Seigneur va exaucer, que nous puissions avoir la foi, comme on a encore même parlé hier. Et le ministère, oui, le ministère de Jésus aussi, les points qui m'ont marqué ce verset, on dit qu'il chasse les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Donc, on a dit qu'il guérissait. Donc, il n'y avait pas un malade qui était de reste en fait. Ça m'a vraiment aussi beaucoup interpellé. Et au verset 17, bon, quand il répond, il a dit au verset 17 on cite le verset 17, on cite Ésaïe en disant, il a pris nos infirmités et il a s'est chargé de nos maladies. Donc, selon ma compréhension, je me suis posé la question, c'était vraiment, si j'ai bien compris, si les infirmités là, c'est par rapport à la possession démoniaque, parce que c'est à la suite de ce qu'il faisait, il chassait les esprits. Et donc, je me suis dit, infirmité, ça veut dire infirmité spirituelle. Je me suis aussi un peu posé la question si elle était liée à la possession. Alors, et à la suite, j'ai été touchée parce que dans ma Bible, à partir du verset 18 du chapitre 8, on a donné comme titre Comment suivre Jésus. Bon. Déjà, le titre là m'a d'abord interpellé. Bon. Ce n'était pas évident de comprendre ça en lisant le texte de 8 à 22. Et en lisant déjà l'attitude du scribe qui s'est approché pour demander à Jésus qui veut le suivre, j'ai été interpellée, exhortée par le fait de s'abstenir de faire des promesses hâtives. Même Ecclésiaste le dit, parce que ça peut nous rattraper. Demain, on sera dans l'impossibilité de se rappeler même qu'on a fait cette promesse et de ne pas se précipiter à parler, à faire des promesses, que ce soit au Seigneur, que ce soit aux autres personnes. Parce que Jésus lui a répondu que tu dis que tu vas faire ça. Est-ce que tu te rends même compte de ce qui t'attend? Est-ce que tu sais même ce qui va t'arriver? Ne dis pas seulement que tu vas me suivre. Et quand je vais te dire que je n'ai pas où reposer ma tête, tu vas dire que non, vraiment, je m'en vais, je ne savais pas que c'était comme ça. Donc, de vraiment réfléchir et de parler avec sagesse pour ne pas faire des promesses vraiment à la hâte. Et la deuxième personne, qui est plutôt son disciple, j'ai été frappée parce que le premier, c'est un scribe et le deuxième, c'est le disciple. Et il a dit qu'il va l'enterrer, et puis le Seigneur, son père, et puis le Seigneur lui a répondu. Donc, j'ai été interpellée par le fait que le Seigneur doit passer avant toute chose. On doit toujours chercher la volonté de Dieu en tout chose, ne pas que le Seigneur soit notre priorité, notre priorité première. Notre priorité première. Donc, il doit vraiment posséder notre être afin qu'en nous le voyons en tout, afin que lui passe toujours avant toute chose, même si les autres choses peuvent sembler logiques, ou bien normales, ou bien sans problème, mais le Seigneur doit passer avant toute chose. Et par rapport à une autre chose aussi, quand le verset suivant, le verset 23 à 27 du chapitre 8 de Matthieu, j'ai été exhortée par le fait que Jésus est celui qui apaise les tempêtes de nos vies. Lorsque nous sommes agités par les vents et les marées, c'est lui qui les calme par sa parole. Il n'a pas, comme on a même vu comment il a répondu déjà à Satan quand il le tentait pendant qu'il était dans le désert, même ici aussi, on a dit qu'il a parlé par sa parole.
il a calmé les vents. Donc, une interpellation, aussi une exhortation à ne pas paniquer devant les circonstances, à ne pas regarder les circonstances de manière toujours physique, mais de s'attendre au Seigneur, de rester calme, parce que le Seigneur était surpris. Et il dit qu'ils ont demandé que pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Parce que la peur, c'est dans ce que j'ai été interpellée, la peur traduit l'incrédulité, le manque de foi. Donc, une exhortation encore devant, pour moi, devant les difficultés futures, devant les difficultés présentes, que je puisse rester calme, puisque Jésus lui-même dormait dans une certaine assurance, et que la peur ne me gagne pas, la peur ne vienne pas mettre dans moi un sentiment d'incrédulité, et afin que je panique, parce que quand on panique, on ne perd plus, on perd ses sens, et on peut être amené à prendre des décisions erronées. Et j'ai pris comme prière, Seigneur, accorde-moi ta foi, comme on dit souvent dans les enseignements, la foi de Dieu. Et aussi, par la suite, oui, par la suite, quand le Seigneur, je vais rentrer dans mes notes, oui, oui, quand le Seigneur maintenant a guéri, excusez-moi, je ne trouve pas mon cas, est-ce que j'ai invité 34, 8 et 34. Voilà, l'attitude quand le Seigneur a agi en guérissant les 2 démoniaques à Gadara. Et l'attitude des populations de Gadara m'a beaucoup interpellée. Jésus a manifesté une certaine, il a manifesté quelque chose de merveilleux dans la vie de ces personnes-là. De ces 2 personnes dans ce village, dont le village devait être content que, waouh, vraiment, réjouissons-nous. Parce que ça m'a amené à faire le parallèle quand les bergers ont été visités, comme on a lu dans Luc. Et ils ont plutôt acquis la chose, ils ont dit que c'est pressé, que nous allons voir vraiment ce que nous avons reçu. Allons voir. Mais ici, ils ont visité les bergers aussi, parce qu'ils avaient aussi les bergers, oui, les pourceaux. Ils ont visité, mais ils sont contraires à la visitation du Seigneur. Donc, la disposition de cœur est différente. Les bergers de Bethléem s'étaient réjouis de l'annonce de l'ange, mais ici, plutôt, ils ont demandé à Jésus de partir. Et cette attitude de cœur m'a vraiment, de se réjouir de la délivrance que le Seigneur a fait dans la vie de ces 2 démoniaques. Mais ils se sont plutôt demandé à Jésus de partir. Ils le suppliaient même, c'est-à-dire que pardon, pas vite même. Donc, je me suis dit que, mais est-ce que les personnes-là même peut-être qu'ils étaient, comment on appelle ça? Peut-être qu'ils étaient des sorciers. Et peut-être que c'était des sorciers. Les pousseux-là étaient peut-être où ils étaient le totem. Parce que ou bien ils voyaient seulement les pousseux qui sont morts, ils n'auront plus le gain pour vendre, pour vivre. Donc, je me suis posé des questions pour leur relation. Soit ils étaient un peu bizarres spirituellement, ou soit c'est qu'ils ont vu que leur nourriture, leur source de vie est partie comme ça d'un coup. Donc, je me suis posé la question, pourquoi ils ont réagi de la sorte devant un bien? Comment réagir de la sorte? Et j'ai aussi été interpellée par l'exaucement de la prière des démons. Jésus a exaucé les démons. Il a dit ils ont dit que allons-nous d'aller dans les pourceaux. Et Jésus les a exaucés. Et je me suis souvenu d'un enseignement tellement que frère, je disais que si le Seigneur exauce même les démons, à combien plus forte raison nous-mêmes, comment on peut avoir vraiment le manque de foi comme ça, jusqu'à ce que Jésus exauce même les démons et nous-mêmes,
nous, on n'arrive pas à avoir cette, je vais dire, à être conscient que le Seigneur va nous exaucer, à douter même que le Seigneur peut nous exaucer. Donc, ok. Et j'ai vu le chapitre 9, à partir du verset 9 à 14. J'ai expliqué comme j'ai écrit devoir, surtout le chapitre 9 de Matthieu, verset 13. Je me suis dit que, parce qu'il dit là-bas que allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. J'ai dit que wow, Seigneur, je dois apprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc, je me suis dit que c'est quelque chose sur lequel je dois me pencher. Si Jésus dit ça, ça veut dire que c'est vraiment important et je dois me pencher moi-même pour comprendre ce que ça veut dire vraiment selon le Seigneur, la miséricorde. Prendre plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, puisqu'il est notre modèle et on a agi de la sorte. Donc, un autre point, c'est quand le Seigneur parle à la femme à la perte de sang. Au centenier, il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et à la femme à la perte de sang, il dit ta foi t'a guéri. J'ai dit que wow. Il reparle toujours de la foi. L'année passée, on a eu des enseignements ici où Jean-Claude avait parlé où Papa Gaël avait parlé de la foi et puis sans même avoir écouté l'enseignement, Papa Jean-Claude est encore venu cette semaine-là où on parlait, le Seigneur interpellait beaucoup sur la foi. Et je me suis dit qu'il y a des fois aussi où le Seigneur même nous parle, mais on ne croit pas. Comme on a dit pour Jairus, le Seigneur, la foi aussi de Jairus pour sa fille. Et lorsque le Seigneur est venu chez lui, il a dit que l'enfant dort, les gens se sont moqués. Je me suis dit que Seigneur, c'est aussi comme ça que toi, tu nous parles. On ne se moque pas comme ça avec en souriant, mais nos cœurs manifestent la moquerie. C'est-à-dire qu'on ne croit même pas à ce que tu dis. Et nos cœurs manifestent un certain sens la moquerie pour dire, est-ce que c'est même possible ou bien, donc, selon moi, je voyais ça comme une sorte de moquerie. Et une autre chose aussi qui m'a beaucoup interpellée, c'est quand il a dit, quand il a fait les diverses guérisons, à partir du verset 27 jusqu'au 31, il a guéri celui-là qui était aveugle. Celui qui a dit que, oui, l'aveugle, oui. Et puis, il a dit aussi à eux, il a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Centenier, qu'il se soit fait selon ta foi. La femme de ta foi t'a guéri. Et ici, il dit qu'il se l'ont fait. Donc, toujours c'est selon la foi que tu as, que tu reçois. Et il a dit aussi que il a dit aussi à je pense qu'il a dit, non, quand il a dit que, quand il a guéri le muet, il a dit que personne, non, les aveugles, il a dit, prenez garde que personne ne le sache. Je me suis interpellée. J'ai été interpellée en disant, mais il dit encore, prenez garde que personne ne le sache. Je me dis, pourquoi cette recommandation sévère? Pourquoi personne ne doit savoir? Et donc, c'est ce que je me suis posé comme question. Et pour finir, les derniers versets du chapitre 9 là, j'ai encore vu comment on précisait ce que le Seigneur fait. Il enseignait, il prêchait, il guérissait. Et je me suis rappelé de ce que Papa Ga a posté ces jours-ci. Je pense un truc où on parlait, un morceau d'une prédication, où on faisait vraiment la distinction entre enseigner, prêcher. Donc, je me suis rappelé de ça. Qu'est-ce qu'enseigner? Qu'est-ce que c'est que prêcher? Donc, j'ai vu ça ici, quoi, parce qu'on a dit il enseignait dans les synagogues et il prêchait la bonne nouvelle. Donc, ça m'a rappelé cette vidéo-là que j'ai suivie cette semaine. Et aussi, on dit qu'il guérissait. Donc, ces trois ministères-là qu'il avait déjà donnés depuis le début, là, voici ça qui se manifeste.
Et il dit à ses disciples, ce qui m'a marqué, c'est qu'il dit à ses disciples que, et non à la foule, il dit à ses disciples à la fin du verset que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, prier dans le maître. Donc, ça là, il n'a pas parlé assez à la foule, aux disciples. Donc, ça m'a aussi beaucoup interpellé. Donc, c'est un peu ça, ce que j'ai pu, que le Seigneur a pu mettre dans mon cœur, que le Seigneur bénisse abondamment. Shalom. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Amen. Seigneur te bénisse. Ouais. Je veux dire un mot sur certaines choses que maman Nathalie a évoquées. Vous voyez, quand Jésus dit, parce qu'elle a évoqué ça un peu sous forme de questions, en quelque sorte. Voilà. Quand Jésus a dit que les gens viendront de l'Orient et de l'Occident pour être à table, vous vous souvenez que il avait annoncé qu'il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est d'abord vers eux que le Seigneur s'est tourné. Comme l'apôtre Paul dit dans Romains, au chapitre 10, 11. Dieu s'était d'abord tourné vers eux. Et ils ont chuté. Même comme la Bible déclare qu'ils vont revenir vers le Seigneur. Et la prophétie dit qu'ils vont pleurer comme on pleure sur un fils premier-né. Donc, je suis en train de rapidement, paraphraser. Ce qui se passe, donc, on comprend que ceux qui étaient les invités principaux à la table, beaucoup d'entre eux seront dehors. Parce que c'est eux les fils qui étaient d'abord appelés autour de la table là. Et ils vont être jetés dehors. Pendant que certains gens vont venir d'un peu de partout pour s'asseoir autour de cette table à leur place, en quelque sorte. Donc finalement, ce ne sont pas les Juifs dans la chair qui seront sauvés. Ce sont ceux qui auront cru au Seigneur par la foi. Et nous comprenons pourquoi Jésus va donc dire ailleurs que plusieurs parmi les premiers seront les derniers. Je ne sais pas si vous comprenez. Plusieurs parmi les premiers seront les derniers. Parce que ceux qu'on a appelés les premiers, il y a beaucoup parmi eux qui n'ont pas cru. Et ils vont être jetés au dehors. Et parmi les derniers, il y aura beaucoup qui seront premiers parce qu'ils ont écouté. Et ils ont dit que non, ça là, c'est la parole du salut. Donc, ce n'est pas une question de tu es arrivé à quelle heure. C'est une question de est-ce que tu as écouté ou tu n'as pas écouté. Donc, ça c'était pour dire un mot par rapport à ça. Et elle a évoqué quelque chose qui m'a un peu fait sourire. La Bible déclare, on a dit qu'on avait amené près de Jésus les démoniaques et il a chassé les démons et il a guéri les malades. Et justement, la parole d'Ésaïe a été accomplie parce qu'Ésaïe a dit qu'il a pris nos infimités et il s'est chargé de nos maladies. En effet, oui, ces infirmités-là sont aussi spirituelles. D'ailleurs, même les principales infirmités de l'homme ne sont pas celles qui sont physiques. Ce sont surtout les infirmités spirituelles qui causent les dégâts dans la vie d'un homme. Et c'est pour ça que le Seigneur est venu. C'est pour ça que même si le péché se manifeste physiquement, mes bien-aimés, le péché n'est pas physique. Le péché n'est pas physique. Même s'il peut se manifester physiquement, on le voit. Donc, effectivement, ce n'est pas seulement... Jésus n'est pas venu seulement pour ces choses physiques. Il est essentiellement venu, d'ailleurs, pour les spirituels.
Et les infirmités spirituelles, l'homme en a en quantité. Parce que par le péché, la porte a été ouverte aux possessions démoniaques, aux manipulations spirituelles et tout ce qui va avec. Donc, la dernière chose que je voulais dire, c'était, je, 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 quand maman Nathalie parlait, elle disait que les gens de Gadara, ils ont dit à Jésus que pardon, pas de chez nous, que peut-être c'était les sorciers. Et peut-être les gens, si là, on ne sait pas quel était leur état spirituel, quel était leur problème. Bon, imaginez-vous que quelqu'un vient dans votre village. Il prie seulement pour une personne. C'est-à-dire qu'il délivre seulement une personne. Il y a 2000 porcs partout. Vous. Imaginez s'il devait guérir tous les malades du village. Les gars, les gars ont multiplié le nombre de malades du village par 2000. Ils ont dit que merde. Et ils voyaient les guérisons en termes de nombre de porcs. C'est-à-dire que quand les gars faisaient 2000 fois le nombre de malades dans leur village, ils disaient que, gars, si c'est ça le prix à payer, non. Mais on garde nos fous. On dit que si c'est comme ça que, si que le type, si quand il guérit un malade, ce sont les pauvres qui partent. Donc, en fait, mais on garde nos fous dans le village ici, on garde nos malades, mais on garde aussi nos pauvres. Parce que je pense qu'ils ont été traumatisés. Quand tu penses à cette histoire, je vous dis que cette histoire m'a toujours fait. C'est un truc quand même incroyable que nous voyons ici, non? C'est ici qu'on voit vraiment comment le cœur des hommes. Vous comprenez donc que les gens là, ils attachaient le monsieur là avec les chaînes, mais c'est parce qu'on l'aimait, parce qu'on ne voulait pas qu'il dérange. C'est terrible, hein? C'est terrible. On l'attachait avec les chaînes, ce n'est pas pour lui faire du bien, c'est parce qu'il dérangeait. Que vraiment, reste dans ton coin. Ah, c'est la triste réalité là-bas. Quand les gars ont vu 2000 porcs partir, ils ont dit que, hey, histoire si ça commence très très mal. Le ministère du type, cela va nous rendre tous pauvres dans le quartier, sinon vraiment, il faut qu'on le mette dehors avant que ce ne soit trop tard. Les gars sont venus, ils ont fait l'exhortation à Jésus que, gars, voici la route du dehors. On l'a accompagné tranquillement que bon, le père, ciao, ciao. Ouais, Seigneur, ouais, comment les hommes perdent la grâce, non? Parce qu'ils sont dans les calculs. En tout cas, essaie de la parole à la coucou. Ah, Seigneur. Aïe, shalom, shalom, mes bien-aimés. Que ça nous bénisse abondamment. Ah, merci beaucoup, papa, pour cet éclaircissement sur le verset 11 du chapitre, verset 11 et 12 du chapitre 8. Et peut-être je vais revenir dessus avec encore une autre petite question. Mais je partage d'abord ce que je vais dès le début. Où, quand il y a une précision par rapport à ce qu'on a lu dans Matthieu ici, parce que ce même, dans Luc, pardon, le passage, le début du verset 8 reprend un peu, en fait, les versets s'y reprennent un peu ce que nous avons lu précédemment dans l'évangile de Luc. Et il y a une précision ici, on dit que Jésus est descendu de la montagne et une grande foule le suivait. Et je voyais en fait comme c'était c'était le fait que Jésus portait, après avoir passé du temps dans le retrait, après avoir passé du temps dans le jeûne et tout, il y avait une puissance qui l'accompagnait. Et c'est ce qui attirait les foules. Parce que je me suis demandé que, mais qu'est-ce qui pouvait faire qu'un homme ordinaire
Bref, un homme comme n'importe quel homme. Il n'était pas grand, il n'était pas puissant parmi les puissants, c'était pas un roi parmi les rois de ce monde, c'était pas un premier ministre. Quand on dit que ok, Bill Gates est en train de passer ici, on dit que ok, attends, il peut aussi le voir. C'était pas une star. Donc je me suis dit que c'est certainement l'ancien là qui a fait que les foules soient attirées. Et c'était dans mon cœur comme un désir par rapport à ce pourquoi nous sommes dans ce moment dans lequel nous sommes. Et que vraiment les serviteurs du Seigneur soient revêtus de cette puissance-là qui attire les hommes vers le Seigneur. Et tout pas vers eux, mais vers le Seigneur. Et, et tout. Donc ça c'était le premier point, déjà dès le verset 1. Et j'ai aussi noté quand on est allé par rapport au témoignage, parce qu'il y a cette phrase-là qui ne faisait que revenir, garde-toi d'en parler à personne, garde-toi d'en parler à personne. Mais à chaque personne, après une guérison ou après un miracle, la recommandation était différente. Par exemple, à ce lépreux-ci, il lui a dit que pas voir les sacrificateurs et donne l'offrande qu'il faut et que cela te serve de témoignage. À une autre personne, il a dit que non, tais-toi, ne dis rien, il ne faut pas que ce soit su. Et voilà, donc à d'autres personnes, il n'a même rien dit du tout. Et donc, je me suis demandé, ça m'a un peu fait me poser la question par rapport au témoignage. Est-ce que ça veut dire que même pour rendre témoignage par rapport à ce que le Seigneur nous a fait dans nos vies, il faudrait vraiment que nous puissions écouter. Il faudrait que demander au Seigneur, est-ce que Seigneur, tu veux que j'en parle? Est-ce que tu veux que je me taise? Parce que ça m'a fait penser aussi à Élisabeth, parce que quand Élisabeth était enceinte, elle n'est pas partie se montrer à tout le monde tout de suite. Elle n'a pas dit vraiment, vous voyez, je suis enceinte. Elle s'est cachée pendant un moment jusqu'à jusqu'à un certain temps avant de se faire connaître, avant de faire connaître ce que le Seigneur avait fait. Mais c'est pas qu'elle manquait de reconnaissance, parce qu'on dit qu'elle se cachait parce qu'elle disait, le Seigneur a ôté mon opprobre. Donc, c'était pas le manque de reconnaissance qui a fait qu'elle se cachait, bien au contraire. C'était sa reconnaissance qui a fait qu'elle se mette d'abord dans le secret avant de faire manifester cela. Et donc, ça m'a fait m'interroger vraiment sur le fait de rendre témoignage. Est-ce que c'est tous les témoignages qu'on va rendre de manière spontanée ou alors vraiment, il faudrait vraiment pouvoir écouter le Seigneur par rapport, ok Seigneur, tu m'as fait ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en parle tout de suite? Est-ce que je n'en parle pas? Ou alors, est-ce que mon témoignage doit être rendu tout simplement par une action et tout? Parce qu'à celui-ci, il a dit, va donner l'offrande. Va donner l'offrande. Ne parle pas, mais pas donner l'offrande. Ça a vraiment beaucoup attiré mon attention. Et donc, justement, j'ai aussi été marquée vraiment par la simplicité du centenier et son humilité. Parce que Jésus a dit que là, je vais venir, je viens et je te guérirai. Et une suggestion du Seigneur, il va dire, OK, allons-y. Mais il a dit, non, non, tu es toi le roi des rois, tu vas te déplacer pour venir chez moi comme ça. Tu es puissant, tu es capable de dire, là où tu es placé, si tu donnes ordre à l'armée qui est derrière toi, là, ils vont aller faire. Parce que c'est ce que j'ai dit, waouh. Waouh, est-ce que j'aurais vu ça comme ça? Est-ce que j'aurais pu reconnaître que non, en fait, Jésus est capable de venir, il n'a pas besoin forcément d'être présent. Je n'ai pas forcément de venir voir, de voir que voilà, il est venu dans ma maison pour croire que il va guérir, il va faire. Et, et donc, les versets 11 et 12, merci déjà, papa, encore pour l'éclaircissement que tu as donné. J'avais intuit ça comme ça, mais je me posais encore la question parce que quand il a dit que les fils vont se retrouver dehors dans les pleurs, où il y a les pleurs ou les grincements des dents, certaines personnes utilisent ça dans le sens où, ok, que personne ne doit, genre, et Samuel Eto'o disait, personne n'a sa place assurée, dans le sens où on peut perdre son salut. Et tout le reste. Bon, moi, c'est pas l'enseignement que j'ai reçu, mais les versets comme ça sont souvent utilisés dans le sens où, voilà, si tu blagues et tout, tu peux te retrouver, même si tu es assommé, si tu étais comment et tout, tu peux te retrouver dehors. Et donc, j'aimerais encore vraiment que on puisse encore davantage, en fait, on a été éclairé là-dessus, mais sur le sens de ce verset, je rends vraiment grâce au Seigneur pour ça. Euh, Même, j'ai aussi été marquée par les infirmités. Quand on a dit qu'il a pris des infirmités sur lui. Et je me demandais, en fait, en plus, est-ce que c'était vraiment les marques de cette guérison-là que Jésus faisait étaient visibles sur lui?
genre, je disais, parce que quand il a dit, il a touché la fièvre a quitté afin que ça complète. Je me suis dit, est-ce que c'était visible sur lui? En fait, non, il y a la lèpre. Bref, je me suis posé une question parce que je crois que j'ai déjà entendu le frère Junior dire quelque chose comme ça qui allait dans le sens où Jésus, voilà, que voilà, quand il guérissait, la maladie venait sur lui et puis voilà, son visage et son corps était vieilli et tout ce qui va avec. Et donc, est-ce que c'était vraiment ces marques qui étaient véritablement visibles sur lui ou alors, comme dans le sens que tu nous parlais tout à l'heure, c'était plus un poste des infimités spirituelles. Maintenant, en ce qui concerne les versets 23 à 27, là où le Seigneur a apaisé la tempête, quand il a apaisé la tempête, et lui, il y avait les flots, les vagues étaient agitées. Jésus était couché, il dormait. J'ai pensé à une situation similaire dans le livre de Jonas. Quand Jonas, les gens étaient en train de se battre, ils retirent, ils jettent, ils font ceci. Il était couché au fond de la tente et au fond de la barque. Et il dormait aussi. Il était sans stress. Mais dans ce cas-là, c'était lui le problème. C'est lui qu'il fallait sortir de la barque pour que la tempête s'apaise parce qu'il était dans la désobéissance. Et donc, ça fait revenir en moi le sujet pour lequel, ce sujet dont nous avons échangé dernièrement par rapport au type de souffrance par lequel nous passons. Est-ce que cette tempête, c'est Jésus qui est dans la barque ou alors c'est Jonas qui est dans la barque? Ça veut dire, est-ce que cette tempête est occasionnée à cause du Seigneur ou alors c'est parce que voilà, il y a quelque chose que je sais chercher ça moi-même en quelque sorte parce que l'attitude en fonction du type de tempête est différente. Si c'est Jésus qui est là, je dois rester calme parce que Jésus dormait, je dois rester calme comme Jésus parce qu'à un moment, il peut se lever à n'importe quel moment et parler. Mais si c'est Jonas, il doit sortir. Je dois pouvoir le faire sortir de la barque et dire que mon frère, pardon, il faut te mettre dehors. Donc, si j'étais encore vraiment interpellée par rapport au type de souffrance par lequel on passe, au type d'épreuve par lequel on est, au type de tempête qui est en train d'agiter notre barque et tout. Si c'est le Seigneur qui est là, alors vraiment, je prie pour rester calme. Mais si ce n'est pas le Seigneur, il faudrait que je puisse éliminer l'élément qui cause cela. Je ne vais pas revenir sur l'attitude des Gadariens. J'ai vraiment été marquée comme maman Nathalie par rapport au fait que le Seigneur a exaucé les démons. Et c'était vraiment encore un encouragement à me dire que non, si le Seigneur répond à la prière des démons, moi qui suis fille, moi qui suis enfant du Père, je ne devrais pas douter, je ne devrais pas me demander que mais quand il prie même, est-ce que Dieu m'écoute? Parce que les démons ont dit que même dans les pourceaux, il a dit que, ok, partez là-bas. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Et que par rapport à un autre point, quand on revient à la guérison du paralytique et tout le reste, je me suis posé une question parce que c'est une question qui m'est venue en lisant dans le livre de Luc que je n'ai pas soulevée par rapport au paralytique parce que j'ai été marquée par le fait que la première chose qu'il a dit au paralytique, c'était tes péchés te sont pardonnés. Je me suis demandé, est-ce que c'était est-ce que c'était pour dévoiler l'origine du problème de ce paralytique? Ou alors c'était pour dévoiler les pensées des pharisiens? Je me suis posé cette question parce que c'est le premier malade qu'on apporte à Jésus et la première chose de laquelle il parle, c'est le péché. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas dit, lève-toi et marche tout de suite? Mais il est plutôt parti peu. Tes péchés te sont pardonnés. Et quand les gens commencent à dire, mais celui-ci, raconte, il a dit que, ok, lève-toi et marche. Je me suis dit, ou alors c'est carrément les deux. C'est parce que l'origine de son problème, c'était le péché. Et aussi, il fallait que les cœurs des pharisiens soient, soient exposés. Euh, Matthieu. L'appel de Matthieu encore, le Seigneur Jésus, ça nous fait penser aux béatitudes encore la dernière fois. Heureux ceux qui sont les pauvres, ceux qui se reconnaissent dans une situation de manque. C'est le manque comme ça
ils pourront voir le salut. C'était vraiment encore demander au Seigneur, Père, aide-moi, aide-moi à reconnaître mes manques, à ne pas faire comme si j'étais déjà arrivé, à ne avoir aucune prétention. Parce que voilà, les pharisiens étaient prétentieux, les publicains se disaient non. Mais comment celui-là, il marche avec, parce que nous, sa sainteté, sa dignité et ses éminences, vraiment, on ne peut pas se retrouver au milieu de ce genre de choses, hein. Lui, là, il dit qu'il est saint. Il fait comment pour se retrouver? Un prophète, il dit qu'il se retrouve. Il fait quoi au milieu des gens de mauvaise vie? Et je disais vraiment encore, Seigneur, aide-moi à reconnaître mes manques et ne pas prétendre parce que c'est seulement la personne qui manque à qui on donne. Si je dis que je suis guérie, je n'ai pas besoin de toi. Mais si je reconnais que je suis malade, j'ai besoin de toi, tu vas certainement te manifester. Et le verset 13 aussi, un verset qui me pousse aussi, moi aussi, à la réflexion. Ensuite, pour terminer, oui, j'ai aussi été marquée vraiment par le, euh, la, la, la moquerie de Jésus, mais ça ne l'a pas arrêté que les gens se moquent de lui. Ça n'a pas empêché le Seigneur Jésus de faire ce qu'il devait faire. Ça m'a interpellée sur deux angles, dans le sens de ok, est-ce que je crois vraiment à ce que le Seigneur me dit? Ou alors parfois je me moque de ce que le Seigneur me dit et tout. Et la deuxième fois, c'était ne et c'était le fait de ne pas s'être arrêté à cause, le Seigneur ne s'est pas arrêté parce que les gens se sont moqués. Il est allé et il a fait ce qu'il avait à faire. Et je prie vraiment que quand le Seigneur met quelque chose dans mon cœur, que même si autour de moi, les personnes ne croient pas, ne voient pas, ne sont pas d'accord sur moi, se disent que non, vraiment, ton histoire là ne va arriver à rien, que je puisse aller jusqu'au bout parce que c'est le Seigneur qui met ça dans mon cœur. Ça, c'était vraiment une prière que je ne m'arrête pas devant l'attitude des personnes autour de moi, que ce que je dois faire, que je le fasse comme je dois le faire, sans forcément me préoccuper de ce que les autres peuvent penser ou dire à ce sujet-là. Et enfin, euh, maman Nathalie soulevait encore vraiment le sens de la foi. Et l'attitude des pharisiens ici m'a vraiment remarqué parce qu'ils disaient que non, c'est pas le prince des démons qui chasse les démons. Ça m'a fait rire parce que ça m'a fait sourire un peu parce que je me suis dit, eux, ils ont vu quelqu'un qui faisait quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à faire, qu'ils ne faisaient pas et tout le reste. Et parce qu'ils n'avaient pas de foi, parce qu'ils ne croyaient pas, parce qu'ils se pensaient supérieurs, ils ont commencé à calomnier, à dire n'importe quoi par rapport à l'œuvre. Et ça, c'est interpellant vraiment sur l'attitude du cœur, de mon cœur et tout le reste. Vraiment, quand les choses se font, comme le frère vient de dire, que si tu ne comprends pas, c'est mieux de te taire. Si tu ne comprends pas ce qui se passe, tais-toi, ferme ta soupape. Parce que tu peux dire des choses qui vont te condamner, parce que dire que c'est pas les démons que Jésus chasse, c'est le péché que voilà, vraiment, je suis désolée, on ne peut pas prier pour toi par rapport à ça et tout le reste. Donc ça, c'était vraiment une interpellation, vraiment. Si tu ne comprends pas, tais-toi. Si tu ne sais pas, ne parle pas. Ça ne te regarde pas. Et vraiment que le Seigneur aide, aide par rapport, nous aide, c'est tout. Et la fin, c'était encore une interpellation à prier, à soupirer encore devant le Seigneur pour qu'il envoie les moissonneurs parce que le champ est grand, le blé a mûri, les champs blanchissent. C'est donc le moment de la moisson. Il faut vraiment que le Seigneur envoie ses moissonneurs pour travailler dans son champ. Donc ça, c'était un peu ce que j'ai eu à cœur pendant que j'étais en train de lire ces passages. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, abondamment. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a un enseignement que nous avons fait plusieurs années. Fait vraiment plusieurs années, littéralement. On avait fait un enseignement qui dort dans ta
Ce n'était pas dans l'Italie pour Jésus. Ça fait vraiment longtemps qu'il dort dans ta barque. Et cet enseignement revient sur le parallèle que la coucou a évoqué tout à l'heure. C'est très important. Très important. Le problème, ce n'est pas la tempête. Le problème, ce sont les conditions dans lesquelles on est quand il y a la tempête. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait la tempête. La tempête te trouve dans quelles conditions? Ça c'est fondamental. Souvent, les gens s'agitent. Les gens partent chez les marabouts. Il y a même des gens qui disent que oh, vraiment, j'ai tellement souffert, je perds même déjà la foi. La tempête t'a trouvé dans quelles conditions? Quand les gens disent qu'ils perdent la foi, sur quelle base, pour quelles raisons, les problèmes, les difficultés, là, ça t'a trouvé dans quel état d'esprit? Ça t'a trouvé dans quel état d'esprit? Est-ce que tu as la foi? Qu'est-ce qui te sert d'ancrage? Sur quoi tu comptes? Parfois, c'est le péché qui est là. Et la tempête vient comme ça afin que le péché soit ôté. Au lieu de regarder qu'est-ce qui ne va pas, on est dans les accusations, on accuse le Seigneur. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir de problèmes dans leur vie, ils veulent seulement que tout aille bien, même s'ils sont dans le péché. Donc, quand ça fait un genre, ils accusent seulement Dieu. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est très important. Et là, pourquoi évoquer cet homme-là, ce paralytique? Je vais revenir juste sur ces deux aspects. Qui était malade. Enfin, cet homme qui était couché. En effet, il a demandé à cet homme, il lui a dit que tes péchés sont pardonnés. Il voulait titiller le cœur de ces gens qui étaient devant lui. Parce que pardonner les péchés, c'est plus difficile, c'est plus important que guérir les malades. Il dit que, afin que vous sachiez que non, sur la terre, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché. Aïe, aïe, aïe. Il dit que non, Jésus lui-même, non. Jésus, c'était quelque chose. C'est-à-dire que c'était un élément. Ouais, il connaissait mettre les gars dans les problèmes. Il connaissait mettre les gars dans les problèmes. Il dit que afin que sur la terre, là, vous allez savoir que le Fils de l'homme peut pardonner les péchés. C'est-à-dire que il a parti. Vous connaissez l'adage qui dit que qui peut le plus peut le moins. Voilà. C'est la mise en pratique de ça ici. Qui peut le plus peut le moins. Que si je peux pardonner les péchés, non, il peut guérir les malades. Et en effet, la personne est malade, la personne souffre parce qu'il y a le péché dans sa vie. Et Jésus révèle ici, c'est encore plus important que le péché de quelqu'un soit pardonné au lieu que la personne soit guérie. C'est une autre chose qui est révélée. C'est encore plus important que ton péché soit pardonné au lieu que tu sois guéri. Il y a beaucoup d'hommes qui s'approchent du Seigneur avec leurs problèmes physiques, mais ils ne jettent pas véritablement le regard sur le Seigneur problème spirituel. Et ça, c'est très grave. Et les gens, quand ils se tournent vers le Seigneur, c'est tellement pour les choses physiques. Jésus montre ici que le spirituel est plus important. C'est plus important.
Et c'est ça qui dicte même le physique. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Et il dit maintenant que bon, lève-toi, tu prends ton lit, tu pars dans ta maison. Comme ça, là, juste comme ça. Ah, il y a la puissance de ça. Et quand je lis les choses comme ça, mes bien-aimés, je m'imagine que des choses pareilles vont se réaliser sur la terre. Il dit que, hey, ah, ça va bader, je vous assure. Que le Seigneur nous aide. Ça va bader. Ah, on sait de la parole, je passe la parole à maman Jeanne. C'est merveilleux tout simplement, c'est extraordinaire de s'imaginer que sur une parole qui sort comme ça, vous, quelqu'un qui n'a pas marché depuis des années, les nerfs se consolident, ses pieds se solidifient, ses articulations se fortifient, hein? Ses muscles, ils se lèvent. Yes, c'est merveilleux. Il faut que la parole, vous voyez donc, vous comprenez donc pourquoi Dieu est dans un travail de purification de l'Église. C'est une parenthèse, mes bien-aimés. Vous voyez pourquoi Dieu est dans un travail de purification de l'Église, purification de ses serviteurs. Vous comprenez? Parce qu'en fait, il faut que nous parvenions à un niveau où, pour que ce type de manifestation de l'esprit puisse véritablement être accompli. Il faut parvenir au niveau où ta parole devient une parole qui porte la création. Il faut parvenir au niveau où ta parole devient une parole qui porte la création. Mais il faut une sainteté incroyable, une sainteté irréprochable. Vous comprenez donc l'œuvre que le Saint-Esprit est en train d'accomplir. Comment tu peux dire à un homme, bonjour, spirituel disparaisse? Ouais, c'est ce qui va arriver. Hein. Que tu salues seulement quelqu'un comme ça, il tombe, il commence à manifester, les démons sortent de son corps. Tu dis bonjour, il tombe. Ton bonjour, les démons ont commencé seulement. La sainteté, la sainteté à outrance. Le genre de sainteté qui amène maintenant la pleine manifestation de la pensée, de la parole de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu travaille donc pour purifier maintenant son Église, pour purifier ses serviteurs, afin d'amener les hommes à ce niveau de sainteté-là, pour qu'on puisse porter cette parole qui transforme, qui transforme. Il faut un niveau d'intimité, hein, quand même, un niveau de sainteté. Que tu regardes un homme comme ça, tu parles avec quelqu'un, après tu te tournes, tu vois, l'apôtre Paul dit clairement, littéralement, qu'il a vu que l'homme, s'il avait la foi pour être sauvé. Donc il était là, il regardait. Un temps, deux mouvements, il dit que celui-ci a la foi. Donc il a... Qu'est-ce qu'il a vu? Il dit que regarde-moi, regarde-nous. Qu'est-ce qu'il a vu? Regarde-nous, regarde-nous. Nous n'avons rien à te donner, mais ce que j'ai. Il faut une puissance indescriptible. Que quelqu'un vienne comme ça, il peut te toucher avec un mouchoir. Il peut toucher un malade, le malade guérisse.
il guérit. Ah, Seigneur, hâte de voir ces choses, mes bien-aimés. Vraiment. On va céder la parole à mon Jean. J'ai hâte. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom encore. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je reviens sur quelques aspects aussi de la méditation du texte qui m'ont marqué. Et donc, je comprenais encore, que hier on a parlé de ça, hier on a vu ça dans le livre de Luc, et je comprenais encore que le Seigneur est venu pour nous purifier. Il est venu pour nous purifier. Il dit que Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le Seigneur lui dit, sois pur, je le veux, sois pur. Le Seigneur est venu pour nous purifier. Parfois, lorsqu'on se sent sale, il y a des moments où on a l'impression qu'on se sent sale devant le Seigneur. Parfois, on a déjà lutté avec un certain type de péché que non, je ne veux plus la convoitise dans mon cœur. Je ne veux plus mentir. Pourquoi est-ce que je mens si facilement? Je ne veux plus ceci. Et parfois, on est tellement dans la culpabilité qu'on n'arrive même plus à prier. Mais le Seigneur est venu pour nous rendre purs. Et nous devons pouvoir nous approcher de lui, tel que nous sommes, et crier encore à lui pour avoir sa purification. Le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nous puissions être purs. J'ai encore été marqué par le centenier. Il m'a vraiment marqué parce que il n'a pas voulu que le Seigneur vienne forcément chez lui avant de faire des choses. Vous voyez, quand on est dans les programmes de prière, souvent les gens veulent que non, il faut que le frère Junior me touche. Il faut que le frère Junior, on est en train de prier, non, tu es dans ton cœur que non, il faut qu'il vienne ici là et qu'il mette sa main sur moi. Quand quelqu'un vient, tu sens qu'on a touché ta main, tu guettes un peu, tu vois que, hey, c'est le conducteur frère tel. C'est que non, c'est pas encore ça, j'attends le frère Junior ici. J'attends le frère Junior ici. Tout le monde est là, j'attends le frère Junior. On est en train, les gens sont autour en train de tomber, même sans que mais toi, tu es dans ta tête, tu es bloqué que c'est le frère Junior qui doit me toucher. Ça m'a tellement marqué, ça m'a vraiment marqué parce que le gars savait que même si il connaissait c'est quoi le commandement. Il dit que moi, j'ai des gens sous moi, sous mes autres. Et si tu dis que pas, il part, viens, il vient. Donc, quand le frère est déjà appelé le Seigneur, quand il se met là, le programme, comme on a déjà appelé le Seigneur pour démarrer le programme, c'est ça. L'autre a déjà été donné. Donc, l'esprit est là, l'esprit est disponible. Mais souvent, nous sommes tellement bloqués dans nos têtes parce que non, il faut que ce soit tel. Ce soit tel. Non, s'il ne me frôle pas ici, s'il ne me touche pas à tel endroit, c'est que... Et tu vois, les gens viennent faire 3 jours de programme, 5 jours de programme, 1 semaine de programme. Ils rentrent autant vides que quand ils arrivaient. Parfois même plus vides parce qu'ils rentrent avec le cœur qui est serré. Qui est serré parce que pour eux, c'est que non, je n'ai pas reçu. Tout le monde a reçu sauf moi. Et je me suis même battue, je suis même venue, j'ai même salué le frère Junior à l'entrée du programme. Je l'ai même salué, j'ai souri ma maman Sarah, mais il ne m'a pas touché. Il ne m'a pas touché. Et donc souvent, on est limité par ces choses-là. Donc j'ai vraiment été marquée par le centenier qui lui a reconnu que même à distance, le Seigneur pouvait faire. Sa foi n'a pas été limitée. Ça m'a marqué. Et j'ai encore été marqué. Et le Seigneur même apprécie sa foi, qu'il a vu qu'il n'a pas encore vu une aussi grande foi. Une fois que tu te dis que non, même si c'est dans le direct, quand les semaines te parler, là, moi, il peut recevoir ici. Il n'a pas besoin de me. Oh non, mais c'est merveilleux. Une fois qu'il dit que même si j'écoute le direct en différé, je peux recevoir ce que l'auteur a reçu. Donc, ça m'a marqué. Une autre chose qui m'a encore marqué, c'est le verset 13, quand il dit que va et qu'il te soit fait selon ta foi. Je pose la question que si, devant les situations que je pose au Père, comme problème, comme difficulté, il me dit, va, que cela soit fait selon ta foi. Est-ce que je vais obtenir ce qu'il demandait? Est-ce que j'ai suffisamment de foi quand je m'approche du Père? Ou bien je prie parce que, bon, voilà, c'est un sujet de prière. Est-ce que si je dis, ok, ça va, tout ce que tu m'as demandé aujourd'hui, là, tout ce que tu m'as demandé, que ce soit fait selon ta foi. Est-ce que je vais encore commencer à pleurer pour dire que, hé, Père, pardon, ne dis pas comme ça, faites seulement comme j'étais, selon ce que je t'ai demandé, parce que je demandais, mais j'étais plus inquiète. Que le Seigneur vraiment nous aide. Le verset 16 encore m'a marqué, lorsqu'on a dit qu'il a guéri tous les malades. Et lorsqu'on regarde au chapitre
9, le verset 35, on dit encore qu'il a guéri toute maladie et toute infirmité. Je comprenais encore qu'il n'y a rien qui peut, que Seigneur ne puisse faire. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité par le type de maladie. Il n'est pas limité par le type d'infirmité. Parce qu'on a tellement, le cancer, par exemple, fait partie des pathologies dans le monde entier, qu'on a tellement mis le point sur ça, l'accent dessus. Non, il n'y a pas de traitement. On fait la chimie, les cheveux tombent, ça touche tous les organes et tout. Le Seigneur n'est pas limité. Le Seigneur n'est pas limité et il n'y a pas ce qu'il ne peut pas faire. Il peut tout faire. Il peut guérir toutes les maladies. Il peut guérir toutes les infirmités. Sachons juste nous approcher de lui. J'ai encore été marquée par les gens du village de Gadara parce que souvent nous avons ce type d'attitude-là. Que lorsqu'on obtient quelque chose du Seigneur, comme on n'a pas obtenu comme on voulait, on n'est pas reconnaissant. C'est-à-dire que le Seigneur te donne, mais comme il n'a pas donné comme toi tu voulais, tu n'es pas reconnaissant. Tu dis que ouais, Seigneur, je veux un travail où je veux toucher, où mon salaire là, 145 000 € l'année. Il te donne un salaire, c'est 28 000 €. Tu dis que non, c'est même pas ça. C'est même pas ça, Seigneur, c'est même pas ça. C'est même pas ce que tu t'es demandé. Ce n'est pas ce qui t'est demandé, Père. Ce n'est pas ce que tu t'es demandé. Tu t'es demandé 45 000. Donc, souvent, on est tellement figé sur la façon avec laquelle on voulait que le sujet soit exaucé, au point où on n'arrive plus à être reconnaissant. On n'arrive plus à être reconnaissant. On n'arrive plus à dire merci au Seigneur. Et vraiment, j'étais enseigné de ne pas me figer. Eux, peut-être, ils voulaient qu'on chasse les démons sans que les porcs ne souffrent. Ils ont chassé les démons et fait souffrir parce qu'ils voulaient révéler la nature de leur cœur. Et souvent, le Seigneur fait des choses pareilles parce qu'il veut révéler la nature de notre cœur. Il veut révéler la nature. Donc, cette façon d'agir a révélé la nature du cœur des gens de Gadara. Et le frère Gaël est déjà revenu dessus par rapport à la nature de leur cœur. Il était seulement là pour dire que non, il n'est pas attaché par amour pour ce monsieur. C'est juste que gars, reste là-bas, ne dérange personne. Donc, si le Seigneur n'exauce pas comme je veux, comme j'attends, comme j'espère, est-ce que la nature de mon cœur est pure devant le Seigneur? Donc, c'est vraiment une question qui m'est revenue par rapport à ça. Est-ce que je suis suffisamment reconnaissante pour dire que Seigneur, ok, j'ai demandé que Seigneur, je veux les jumeaux. Tu pars, tu fais l'échographie, tu dis que non, c'est un seul enfant. Je dis que non, c'est qu'ils n'ont pas bien vu. Tu fais l'échographie, dernière échographie, 9e mois, que c'est un seul enfant. Tu dis que non, c'est qu'ils n'ont pas bien vu. Tu pars, tu accouches, c'est un enfant qui sort. Est-ce que tu es autant reconnaissant que tu disais que non, c'est donc autant de choses qui reviennent dans mon esprit par rapport à ça. Donc, pour révéler encore la nature du cœur. Et au niveau du verset 18, on dit qu'il y avait une grande foule autour de Jésus. Et Jésus a donné l'ordre que passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Ça m'a encore permis de comprendre que le Seigneur n'est pas statique dans sa façon de faire. Il n'a pas voulu que non, forcément, c'est parce que j'ai vu la grande foule, on s'assoit ici, on travaille. Non, on passe de l'autre côté. Parfois, le Seigneur veut nous amener à un autre niveau. Il veut nous faire passer à un autre niveau. Moi, on est tellement confortable là où on est qu'on n'est pas capable de passer de l'autre côté. On est tellement confortable dans la façon de faire. On est tellement confortable que non, il faut toujours que ce soit comme ça. Il faut toujours qu'on souffle pour que je voie ces choses. Il faut toujours que quand on prie, on fait comme ça. Non, le Seigneur n'est pas statique. Parfois, il faut que tu passes. Parfois, plusieurs fois, mais il se plaint que non, je n'ai plus forcément, je n'ai plus les songes. Parfois, c'est pas que tu sais pas que c'est le diable qui t'arrache les songes. Parfois, c'est que Seigneur veut que tu passes de l'autre côté. Il veut passer à une autre façon de te parler, une autre façon de communiquer avec toi. Mais on est tellement attaché que je veux les songes. Je veux les songes, Père. C'est les songes que je veux. C'est pas les songes que je veux que tu me parles. On se plaint. Non. Seigneur te dit de passer de l'autre côté. Il veut même que tu puisses t'asseoir comme ça, tu l'écoutes simplement. Que tu l'écoutes sans pouvoir réfléchir, tu l'écoutes simplement. Que ça nous donne de passer de l'autre côté, de se laisser vraiment impacter par lui. Donc, c'est ce que je voulais partager, c'est ce que j'ai pu relever de ma méditation. Amen. Amen. Il faut beaucoup de discipline pour pouvoir laisser le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Il faut beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline. Et il faut mourir en soi-même, comme l'apôtre Paul l'a déclaré. Parce qu'un homme ne peut pas servir, un homme ou une femme, une personne
Et vous ne pouvez pas servir le Seigneur tant que vous paraissez. On ne peut pas servir le Seigneur efficacement tant qu'on paraît. On ne peut pas servir le Seigneur efficacement. Il va falloir, à un moment ou un autre, que vous fassiez le choix des gens de disparaître, que le Seigneur puisse paraître, qu'il prenne vraiment le contrôle et qu'il conduise les choses. Et quand le Seigneur prend le contrôle, les choses se passent bien. Il faut faire confiance à Dieu. C'est de cette façon qu'on peut servir le Seigneur véritablement efficacement. C'est de cette façon seulement qu'on peut servir le Seigneur efficacement. Il y avait la main de Maman Alida. Maman Alida, have the floor. Shalom, shalom, que le Shalom, Seigneur nous shalom. fortifie. Je rends grâce au Seigneur pour ce moment de partage. Et voilà ma petite contribution par rapport à la lecture. Et commençant par la guérison du lépreux. La Coucou avait déjà parlé de ça, la mise en garde. Moi, je m'étais posé la question, mais comment le Seigneur guérit et il ne veut pas que on en parle? Comment ne pas parler d'un miracle que le Seigneur a fait dans notre vie, a fait pour toi? Et lorsque je méditais dessus, j'ai compris que c'est pas parce que le Seigneur ne veut pas qu'on en parle, mais j'ai vu ça comme une protection, une mise en garde de faire attention lorsque nous allons rendre le témoignage. C'était une protection de la part du Seigneur parce que tu vas aller témoigner, tu ne sais pas la réaction des personnes et comment toi-même tu vas te retrouver lorsque ces personnes vont agir comment on va dire ça même, de façon contraire à ce que toi tu vas t'attendre. Parce qu'on a vu déjà plus loin, lorsque Jésus faisait ces miracles-là, on a tagué deux démons, des démoniaques, des princes des démons. Si toi, tu t'en vas rendre ton témoignage, quand on te lance au visage certaines paroles, comment tu vas te sentir? Comment tu vas te sentir? Est-ce que tu pourras encore aller témoigner de ce que tu as reçu? Si tu reçois encore quelque chose, c'est toi-même, tu auras encore le courage d'aller témoigner. Donc, voilà comment moi j'ai perçu ces mises en garde. Ce n'est pas qu'on ne doit pas témoigner, mais de faire attention. Et quand on va aller témoigner, il ne faut pas quand la réaction des personnes ne doit pas nous décourager, ne doit pas nous empêcher de continuer à témoigner parce qu'il y aura toujours des gens au-devant de nous qui vont mettre les pieds d'achoppement, qui vont nous décourager par rapport. Jusqu'à même ça, toi-même, tu as commencé à douter même si vraiment ce que tu as eu, c'est vrai. Parce qu'ils vont te mettre dans le doute. Oh, c'est un démon. Oh, c'est ceci. Oh, celui-là. Ces genres de situations. Donc, déjà, quand tu dis ces genres de choses que le Seigneur te met en garde déjà, quand tu t'en vas, cela n'aura pas d'impact sur toi. Voilà comment moi, j'ai compris un peu cette partie de mise en garde parce que ce n'est pas la première personne. Il y en a plusieurs. Et moi, avant, je me posais ces questions-là, mais maintenant, voilà comment j'ai parvenu à comprendre ça. Et lorsque on va, la guérison du centenier, moi aussi, je m'étais posé la question quand le Seigneur Jésus a dit, les fils du royaume seront jetés dehors. Moi, la question que je m'étais posée, c'était la table des noces. Et si c'est la table des noces, le dehors, là, c'est la grande tribulation ou bien c'est quoi? Donc, comme Papa Gars a déjà répondu à cette question, et je t'ai posé, mais si le dehors, là, c'est l'enfer, comment les enfants de Dieu peuvent se retrouver à l'enfer? Mais Papa Gars a déjà répondu à cette question-là. Donc, je passe. Maintenant, la tempête apaisée.
Moi, là-bas, c'est la réaction des disciples qui m'a un peu interpellée. D'abord, même quand la tempête était là, le Seigneur Jésus dormait paisiblement. Donc, ça m'a fait revenir en mémoire une chanson qu'on chantait, la mer en furie battait les rochers, mais le petit oiseau dormait paisiblement parce qu'il avait trouvé la paix. Que le Seigneur, en tout cas, il fasse grâce que nous ayons la paix dans les tribulations. Si on a le Seigneur à côté de nous, le Seigneur qui est le rocher, si on est dans le creux du Seigneur, on aura la paix dans les tribulations. Et la réaction des disciples, lorsque le Seigneur a apaisé, a parlé et tout s'est calmé, je me suis posé la question. Ils étaient étonnés. Et moi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'ils voulaient au juste? Qu'est-ce que l'homme, nous-mêmes, qu'est-ce que nous voulons au juste? On demande quelque chose au Seigneur, il fait, on est étonné, on se pose la question de savoir, mais qui est cet homme? C'est ceux qui se sont posés. Qui est cet homme? Et je me suis posé la question, mais il voulait que le Seigneur fasse quoi? Qu'il les sauve comment? Comment voulait-il qu'il les sauve? Je pense que Maman Jeanne a parlé un peu de ça. Et ce que nous attendons lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, il fait, mais bon, peut-être que c'est pas comme ça qu'il voulait. Je ne sais pas, les disciples voulaient que le Seigneur les sauve comment. Je ne sais pas si ils devaient s'envoler avec eux, ou bien je ne sais pas, même s'ils s'envolaient avec eux, ils allaient encore se poser des questions. Donc, à la fin, qu'est-ce que nous les êtres humains, qu'est-ce qu'on veut du Seigneur? On lui demande quelque chose, il nous donne. Nous, on est là encore dans le doute, dans les questionnements. Parfois même l'étonnement peut pousser à l'incrédulité parce qu'il y a un lien très étroit entre l'étonnement et l'incrédulité. Ce qui a valu une sanction à, comme on appelle, Zacharie. Qui a valu une sanction à Zacharie. Il a fait la prière, le Seigneur a exaucé. Là encore, il s'est posé la question, ça a valu une sanction. Donc voilà, il me demande, mais au fait, nous-mêmes au juste, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On demande quelque chose au Seigneur. Lorsqu'il nous donne, ça nous étonne au point où même ça tombe encore dans l'incrédulité. Donc, vraiment, on doit faire attention. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide vraiment. Et le troisième point, c'était, comment on appelle, la moisson du Seigneur. La moisson où le Seigneur nous disait, il disait à ses disciples de prier le maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers. Au départ, je me posais la question, mais si de demander au maître de la moisson, comment on peut demander au maître de la moisson? C'est lui le maître, c'est à quelqu'un encore d'aller demander d'envoyer des ouvriers. Et ça m'a amené sur le plan, dans mon travail, parce que comme l'Écriture nous dit que même la nature nous enseigne, ça m'a amené à penser au travail directement. Le patron est là, les patrons sont là, nous sommes là. Et notre patron, le directeur nous envoie les produits, nous envoie le matériel pour travailler. Et c'est nous qui sommes en bas, c'est nous qui utilisons ces choses-là pour travailler. Mais ce qu'il nous donne, parfois, ça manque, c'est peu. Et c'est à nous. Si nous, on ne va pas dire au directeur, voilà comment il faut faire désormais parce qu'il y a telle exigence, il y a telle exigence. Maintenant, on utilise ça plus que ça parce que les conditions de tel patient est devenu pire. Donc, il faut changer, il faut envoyer plus, il faut envoyer moins. Si on ne va pas lui dire ça, il va continuer toujours à nous donner ce qu'il nous donne d'habitude. Donc, quand nous, on part, on lui dit, on confesse. C'est pour ça qu'il y a les réunions. On lui dit, voilà, telle chose, il faut augmenter, Et c'est en fonction de ça maintenant, il fait son projet et il envoie d'autres matériels en plus ou bien il envoie d'autres matériels de qualité supérieure par rapport à ce qu'on utilisait. Donc, voilà comment je me suis projetée dans le travail et j'ai compris un peu ce verset qui nous dit de prier pour que le maître envoie des ouvriers à la moisson. La moisson est grande, comme le Seigneur a dit, de prier. Et il y a la nécessité au travail de telle ou telle chose d'augmenter. Allons, on va sur le directeur et il augmente. Donc voilà maintenant comment j'ai compris un peu ce verset. Voilà ma contribution par rapport. Et en plus, non, il y a la vocation de Matthieu. La vocation de Matthieu
Ici, et ça dit que l'a appelé Matthieu, le Seigneur a appelé Matthieu et Matthieu l'a suivi. Mais quand on part chez Luc là-bas, Luc nous explique encore plus que Matthieu il a laissé ce qu'il est temps de faire, il a suivi Jésus. Donc moi, je me suis posé la question, Alida, quand le Seigneur t'a appelé, qu'est-ce que tu as laissé pour suivre le Seigneur? Qu'est-ce que tu as laissé véritablement? Est-ce que tu as laissé quelque chose pour suivre le Seigneur? Et lorsque le Seigneur t'a appelé, est-ce que tu t'es réjoui avec lui, tu as fêté avec lui, tu as organisé quelque chose avec lui? Ça ne veut pas dire qu'il faut, le Seigneur ne le voit plus physiquement, mais quel était l'état de ton cœur lorsqu'il t'a appelé? Tu étais dans la joie, dans la tristesse, de comment tu as fêté de ça, tu étais heureuse, ou bien tu es heureuse de servir le Seigneur, de suivre le Seigneur. Donc, voilà un peu ma participation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ah, magnifique, magnifique. On veut servir le Seigneur. On veut que le Seigneur nous fasse du bien. Mais on veut qu'il fasse comme on veut. L'homme est compliqué. On veut que Dieu nous fasse du bien, mais on veut qu'il fasse dans notre plan, à notre manière. Ça, c'est très, très compliqué, mes bien-aimés. Ah, que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne sais pas s'il y a une autre intervention. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Celle-ci-là. Elle va intervenir. Elle dit que vous n'avez rien à dire. Moi, j'ai beaucoup à dire. Oui, maman Jeanne. Amen. Il y a une dernière intervention que j'avais notée et quand je parlais, je n'ai pas dit ça tout à l'heure que quand on m'a dit après la parole que je me suis rappelée. La Bible déclare que celui dont l'enfant était mort, il est venu, il a dit, Seigneur, ma fille est morte. Ça m'a marqué. Il a dit, ma fille est morte. C'est pas qu'il doutait, il ne savait pas si, peut-être que son cœur bat encore, et peut-être que c'est seulement la maladie va dire que lève-toi. Il a dit, ma fille est morte. Et donc, il savait que le Seigneur n'est pas limité. Dieu n'est pas limité par le fait qu'elle soit morte. Ma fille est morte. Viens et fais ça. Mais quand le Seigneur arrive, on dit quoi? On s'est moqué de lui. Et ça m'a marqué. Quelle est mon attitude face à la foi des personnes autour de moi? Et quelle est l'attitude des autres face à ma foi? Est-ce que lorsque les autres autour de moi n'ont pas la foi comme moi, est-ce que je me laisse influencer par eux? Parce que quand le Seigneur demande que fais-les sortir, on commence à le laper, on se moque de lui. On se moque de lui. Et pour le monsieur en partant de chercher Jésus, peut-être qu'on lui a dit que tu es bête dans ta tête. Tu crois que quoi, elle est à mort, ne te dérange même pas. Mais le gars savait que non, il n'y a pas une limitation. Parfois, on se laisse tellement impacter par la foi des autres. C'est vrai que tu vas voir, dès que tu vas dire que non, j'ai tel problème, en même temps, tu dis que j'ai une soeur qui avait ça. Maman, si tu ne prends pas ton traitement, tu vas mourir. Le diabète, prends ton insuline, tu vas faire les dépôts, tu vas. On va tellement t'influencer. Je me rappelle que nous-mêmes, quand, avec les études médicales, ça fait que tu as du mal à donner certains types de conseils aux patients parce que tu es tellement habitué que quand tu as l'hypertension, tu vas prendre l'hypertension, tu as le diabète, tu prends les antidiabétiques, tu as ceci, tu prends ceci. Donc, au point où quand même personne te dit que, donc moi j'ai la foi que ça va me guérir. Ça fait un genre dans ta tête. Peut-être pas ici en Europe, c'est pas très fréquent, mais moi qui ai travaillé en Afrique longtemps, ça fait que ça tourne un genre dans ta tête. Je me rappelle que plusieurs fois, les personnes sont venues s'asseoir dans mon bureau, que je viens seulement pour contrôler, pour voir si ma tension est bonne, parce que je sais que ça va me guérir. Il ne prend plus le traitement. Tu as envie de lui dire que, gars, c'est une pathologie chronique, prends ton traitement. Mais après, je dis que, moi, je dis, tu vois, que si c'est selon ta foi, gloire à Dieu, il y a écrit dans ton dossier que tu as dit que tu ne prends pas le médicament parce que c'est aussi médico-légal.
je note dans ton dossier. Mais, je vous assure qu'il y a des moments où ça tique, parce que tu vois l'attention de la personne est à 200. Tu dis, hey, tu dis que non, ça va me guérir. Tu demandes, est-ce que je lui dis que non, il faut être honnêtement, ou bien vraiment, quelle est mon attitude face à la foi des autres? Et comment est-ce que la foi, quand j'ai la foi pour un sujet, comment est-ce que mon entourage m'impacte? Est-ce qu'il me pousse à ne plus croire? Ou bien malgré les interventions, je continue à croire que le Seigneur peut faire. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. On continue à croire que le Seigneur peut faire. Il y aura toujours les gens autour de vous qui vont vous décourager. Ça, c'est quelque chose qui ne manque pas. Ça ne manque pas. Il y aura toujours des gens qui ne croient pas. Qui ne croient pas en toi, qui ne croient pas en ce que le Seigneur peut faire, hein, qui n'ont ni la foi, ni rien. Au contraire, même ils te découragent. Les gens ont dit aux centeniers, imaginez que le centenier, c'est un étranger. Hein. Pour revenir à ce que Maman Nathalie disait tout à l'heure concernant le fait, c'est un étranger. Hein, concernant la table, le repas, le festin. C'est un étranger, c'est pas un juif. Mais il a donné une grosse leçon mémorable en termes de confiance à Dieu. Il dit une leçon mémorable qu'on va retenir de génération en génération. Comment? Est-ce que ce n'est pas une honte que quelqu'un fasse plus confiance à ton Dieu même qu'à toi? Mais bien aimé, moi, ça me ferait honte. Si quelqu'un a plus confiance à mon Dieu qu'à moi, moi, j'aurais honte. J'aurais honte. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont toujours en train d'écouter ce qui se dit autour d'eux. C'est un gros problème quand vous écoutez trop ce qu'on dit à côté. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Quand tu écoutes trop ce qu'on dit à côté, c'est un gros problème. Un gros problème. Je vois qu'il y a encore une intervention. Il y a la main du frère qui est levée. Oui, shalom, mes bien-aimés. Que je vous bénisse à mon nom. Shalom. Excusez-moi du retard. Je voudrais rendre témoignage et puis vous dire quelque chose sur le texte en écoutant les uns les autres. Sur la foi par rapport à ce qui semble impossible et par rapport à notre croyance que Dieu, quand même, nous a dit que c'est impossible de faire. Laisse-moi rendre témoignage sur la guérison que j'ai reçue de la part du Seigneur sur le glaucome. Sur le glaucome. J'ai déjà rendu cela à différentes situations, mais je voudrais que je le rende encore aujourd'hui. C'est ici en Italie que j'ai été diagnostiqué comme souffrant du glaucome et j'ai même reçu à 4 avec, comme certains aiment ça, certains privilèges sur les médicaments, par exemple, d'avoir des réductions et même des consultations, en tout cas, etc. Et j'ai encore ça ici comme témoignage. Et je prenais le traitement, mais dans mon cas, je disais, est-ce que ce n'est pas me guérir? Est-ce que ce n'est pas me guérir? Je ne veux pas dire une affaire de 2015, 16 par là. Est-ce que ce n'est pas me guérir? C'est la question dans mon cœur. Et quelques années en arrière, peut-être 3 ans, 4 ans, j'ai pris un temps de prière spécialement pour ça. J'avais tenté plusieurs fois de laisser le traitement, mais ça n'allait pas. J'ai repris le traitement parce que j'avais vraiment mal aux yeux, surtout à l'œil gauche. Je sentais souvent la gauche comme si de rien n'était. Et
Il faut dire que c'est aussi une maladie familiale que le lunette et qui en souffre. Il y a même un grand qui a perdu l'œil à cause de cela. Donc, dans la famille, c'est une chose qui est là, qui existe. Donc, j'ai dit au Seigneur, quand j'ai pris ce temps de prière là, tu vas sauf que me guérir, comme on le dit. Et je suis monté seulement avec ça, comme un peu, je vais faire de monter avec la lettre de sang terrible. Et Seigneur, voici le diagnostic qu'ils disent. C'est pas possible que je le guérisse. C'est vraiment pas possible que je en sois délivré. Fais-moi grâce. Toi, tu peux me faire grâce. Et donc, je me suis mis dans pour en prière donc pour que le Seigneur fasse grâce. Je vous assure, un bien-aimé, quand j'ai fait cela, ce n'est pas que j'ai été guéri sur le champ. Le Seigneur m'a donné un mot sur lequel m'appuyer, qui me soit fait selon ma foi. J'ai pris tous les médicaments qui étaient là du glaucome, ce que j'avais acheté pour des années en arrêt, ce qui était là avant que j'avais arrêté. J'ai pris tout ça, j'ai jeté. Parce que quand je partais en consultation, on me demandait, et les médicaments, qu'est-ce que tu as fait? Je dis non, j'ai arrêté le traitement. J'étais bien grondé. Une jeune médecin comme ça, qui est ma petite soeur, qui me gronde, on dirait, son petit frère, il dit, eh Seigneur, à cause de glaucome, à cause de ma femme, me gronde comme ça. Mais absolument, tu vas me guérir. Mais j'ai persisté, j'ai eu des douleurs. Comment tu peux témoigner? J'ai eu des douleurs dans les yeux. Souvent, mes yeux sont rouges. Elle dit, ça va? Il dit, oui, ça va. Ça va? Oui, ça va. J'étais engagé à perdre l'œil ou à être guéri. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait en sorte que le glaucome n'ait plus de pouvoir sur moi et qu'il puisse intervenir et j'ai été délivré. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans notre maison, il n'y a plus une affaire de gouttes, machin, traitement ici, il n'y a rien. Il a seulement conservé la carte comme témoignage. Et au jour d'aujourd'hui, vraiment, je vois bien des deux yeux. Même si l'œil chauffe, je dis ça, c'est ton problème, mon gars. Parce que moi, je suis guéri, je suis guéri. Ça te regarde, il faut chauffer comme tu veux. Moi, je suis guéri. Et par la grâce de Dieu, je vais vraiment bien. Je vois de loin, je vois de près, je peux lire de près, je peux lire de loin. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Pourquoi même, quand j'ai renouvelé le permis, j'ai même lu jusqu'aux petites lettres qui étaient en bas devant moi. Il m'a dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il m'a mis dessus la vue, les deux yeux. Donc, ça, c'est vraiment le témoignage que je voulais rendre par rapport à. J'allais jusqu'à aller voir Jésus. Quand c'est mort, même quand c'est mort, comme moi, j'en le disais, quelle est notre foi par rapport à ça? Quand c'est carrément déclaré impossible, est-ce qu'on peut se rappeler que Jésus est le Dieu de l'impossibilité? Est-ce qu'on peut s'en rappeler? Pour le mettre au défi, il a dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais Dieu vivant. Et Abraham l'a dit. C'est pourquoi il est parti sacrifier Isaac. Que si Isaac mourait, Dieu était capable de le ressusciter, de perdre la foi. Donc c'est encore dire merci au Seigneur, qui n'est limité en rien, sauf par notre incrédulité. Sauf par notre incrédulité. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est lié au Seigneur lui-même. Pour les conducteurs, mais aussi pour tous pour nous tous qui sommes chrétiens. La parole déclare que quand il voyait la foule, quand il voyait les gens, il était ému de compassion parce qu'il errait comme n'ayant pas de berger. Il était ému de compassion. Et là, c'est encore ce qui m'a interpellé. Quand je m'approche des gens, avec quel cœur? Est-ce avec le cœur de quelqu'un qui pense connaître ou qui croit être sauvé, donc qui méprise, qui rabaisse les gens avec qui je m'approche, ou même qui va avec un cœur de compassion pour les amener à connaître le Dieu de compassion qui ait pitié de moi, pour qu'eux aussi puissent trouver auprès de lui le réconfort qu'ils cherchent et dont je ne suis pas capable de leur transmettre, mais qu'il est capable de leur donner. Voici donc ce que je voulais relever dans le test après avoir écouté les uns et les autres. Être ému de compassion pour l'âme qui est en train de se perdre. Pas parce que c'est mon frère de sang, mon ami,
mais parce que c'est une âme que Dieu veut sauver. La compassion. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Amen. Amen. Amen, 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 amen. La compassion. Ah, Seigneur. Que le Seigneur te bénisse abondamment, mon frère. S'il n'y a pas d'autre intervention, nous rendons grâce au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour sa bonté. S'il n'y a pas d'autre intervention, que l'honneur et la gloire lui soient infiniment rendus pour son œuvre. Que l'honneur et la gloire lui soient rendus. Soyez abondamment bénis, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.